Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, shalom à chacun de vous. Voilà, nous sommes sur la radio La Grâce et la télévision Delta Santé que vous pouvez également suivre sur Canal Plus, Canal 271. Canal Plus, Canal Alpha Veblandre Vorecaji. Donc nous sommes venus pour vous présenter la parole de Dieu. Donc je vais vous demander d'être à l'écoute et de nous suivre sur nos différents réseaux. Donc avant d'aller plus loin, nous sommes nombreux au studio, mais je vais demander à l'une d'entre nous de venir prier et de remettre l'enseignement entre les mains du Seigneur avant qu'on ne continue. Donc notre sœur Maman Choupi peut prier et remettre l'enseignement de ce soir entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remercions ce soir. Et nous remettons les auditeurs, les auditrices entre tes mains. Et nous prions pour que tu puisses parler à ton peuple. Et continue. Et continue et viens achever avec nous. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, vous pouvez nous suivre sur TikTok, P enseignant Jean Koueté. Il a été premier dans le TikTok dit et que le P enseignant Jean Koueté. Sur Facebook, Jean Koueté. Le Facebook dit Jean Koueté Gbalo. Et puis après, vous pouvez nous suivre également sur YouTube, Grâce Abondante TV. Et Godou a bien la TV comme le YouTube dit les. Grâce Abondante TV. Ok. Voilà, nous sommes en train de suivre la deuxième partie de notre émission. Voilà, sur comment reconnaître les vrais et les faux prophètes. Mile nyabe wonabe apa velia di sokudole ke milado desi. Et nous avons notre verset de base qui est 1 Jean 2, verset 18. Et je vais vous demander de lire cela avec moi. À chaque fois que vous venez suivre moi mes enseignements, voilà, vous devez avoir vos Bibles avec vous. Je vais te demander de soulever ta Bible et papier pour que tout le monde voit. Voilà, tout le monde au studio a sa Bible. Voilà, c'est notre trésor. Les gens peuvent calomnier, les gens peuvent se moquer, les gens peuvent dire n'importe quoi aujourd'hui, mais à la fin, ils reviendront à ce livre.
Donc la Bible nous dit dans 1 Jean 2, 18 que nous sommes à la dernière heure. Et je vais vous demander de lire cela avec moi. 1 Jean 2, verset 18. Est-ce que vous savez que nous sommes à la dernière heure? Est-ce que vous voyez les événements inhabituels, anormaux qui sont en train de passer un peu partout dans le monde entier? C'est la preuve que nous sommes à la dernière heure. Et puisque nous sommes à la dernière heure, vous devez prendre des dispositions pour ne pas être surpris par les événements qui se passent autour de nous, autour de vous, dans le monde. Parce que lorsque vous mourrez sans Jésus-Christ, c'est fini pour vous. Et l'ennemi que nous avons, l'ennemi de notre foi, fait tout pour que chaque individu sur la terre meure avant de rencontrer Jésus-Christ pour le jugement. Et ce qui serait vraiment triste. Mais le mieux, c'est que vous rencontrez Christ avant votre mort. C'est pour cela que la Bible dit aujourd'hui même, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous écouter. Peut-être vous allez penser que nous sommes des fous, nous sommes des folles. C'est pour cela que voilà, nous venons payer de l'argent, une forte somme d'argent, juste pour parler pendant 30 minutes, pendant 35 minutes, pendant 40 minutes, pendant 1 heure ou bien pendant des heures. Et vous pensez que nous n'avons rien à faire, c'est pour cela que nous venons. Non. C'est pour cela que vous devez réfléchir. Si je meurs ce soir, au moment où la parole est en train de sortir, si je meurs ce soir, où est-ce que mon âme va passer son éternité? Vous savez, lorsque je vais enterrer les gens, lorsque voilà, on ferme la tombe, le cercueil, on ferme la tombe, voilà, on met le sable dessus, les gens disent, voilà, c'est sa dernière demeure. Qui vous a dit que le cadavre, c'est sa dernière demeure là-bas? Ce que vous oubliez, la Bible dit, le corps va retourner à la poussière, mais l'esprit, l'âme qui est dans la personne va retourner à son créateur pour rendre des comptes. Si Christ n'est pas dans sa vie, ce qui l'attend, c'est terrible. Nenyi bena obena ntila la tro indo anyi come don kentia anyi come o de so voa voya alo gbogbo e la tro edo be o lagbo e be la ve na akonta so kuro nti e ne Yesu Kristo mu le ne be ami abagbemo wa nu ke no te ko ya enyi bonu drodro e be won zizi. Posez-vous la question. Mi obia bia na mi aroko. Si Jésus-Christ est dans votre vie vraiment. Si Christ n'est pas dans votre vie, prenez la décision ce soir. Parce que vous ne savez pas quand vous allez mourir. Vous comprenez? Vous ne savez pas quand la mort va vous faucher.
Mimunya gakeme ekula vale mio. La Bible nous dit. Bible a globena. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Odo di bena amene ba kuzi le kape. Après quoi vient le jugement. Et megbe abonu dodo ela. Mais si vous lisez, ça c'est dans Hébreux 9 verset 27. Et l'Hébreu toba gbale tamasi de ke poku blave vendre. Mais si vous lisez Jean 5 verset 21 à 24, la Bible dit toute personne qui croit en Jésus-Christ là, cette personne même de son vivant passe de la mort à la vie, est déjà passé de la mort à la vie et il ne viendra plus au jugement. Et ni bi le Yohanes ba gbale. Et tamaton pour que blave voir de casse et blave voir toi mais il a quoi bena on a dit le te point bena ameke ko Yesu Christ ore ba gbe mea ni la gbe ntocha o globena eto ku me be ido agbe ame hoho. Quel est votre choix? Nous keji mi abe chacha lo. La mort éternelle ou la vie éternelle? Et ku ma voix lo agbe ma voix. La mort éternelle c'est lorsque vous mourrez sans Jésus. La vie éternelle, c'est lorsque vous mourrez avec Jésus-Christ. Réfléchissez. Et avant la fin de l'émission, prenez une décision. Dans Proverbe 8, Jésus-Christ a dit, celui qui le trouve a trouvé la vie. C'est celui qui l'a dit, celui qui me trouve la sagesse a trouvé la vie, mais celui qui me hait aime la mort. Jésus Christ est le tepe wa bena ameke ekpoma ekwa gbevo ameke le fuma ele lon eku. À vous de choisir. Revenons à notre enseignement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous savez, vous avez appris qu'un antéchrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Eye abe alesi miese hohobe Christope futola gbona vavage enela fifila la Christope futo gedeo vado koko esiana be nyenyabe gapopo alo eyi mamletola do. Donc nous sommes en train de voir les caractéristiques des faux prophètes et bientôt je vais parler des caractéristiques des vrais prophètes. Et les gars pour me ami le po ala panya glory la obenu onao e madidi me ami la yeje mi la ponu poso kuro ameko nyi nyatepe to obenu ona chanti. Ce soir encore Dieu me permettra de vous parler des astuces des faux prophètes, comment les reconnaître, les systèmes qu'ils ont mis au sein de leurs églises épiceries, de leurs églises couvents. Hein? Je vais vous donner encore quelques astuces ce soir. Le autre ya ma oba de mona bena magbaso ala panya glory la ya wa be do onu alo nu ko ozana jeji le wa be gbedo ho ko enyi voju ho na wa nu ko ozana so na wa be do wa le autre ya ma ola gba de mona bena magba klonu le do ji na mi. Vous voyez? Mi kwea. Lorsque vous voyez les femmes remplir les églises aujourd'hui, sachez que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas fortuit. Nenyi bena mi le po nyonu egbe ayo sobozan le egbedo ho mea minye ko bena muni gbalo yo le tepe won. C'est parce que il y a quelque chose qui se passe. Donc entia ende le jo le tepe won. Il y a une chose naturelle qui se passe et il y a une chose spirituelle négative qui se passe. Et nous baloré alors nous jojo de que le tepe a e jona le tepe won e gbogbo. Nous jojo le ntila mais ça c'est naturel. Et donnant, c'est ça qui les attire. Soit, si ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Bon, est-ce que vous avez au douzo, au poison, au sagbedo, au bankunao, psychologiquement, les bonbons, au léoisé, au tchoro, vous allez voir, non? Si ce n'est pas naturel. Je vais vous donner ces deux choses. Suivez-moi bien. Et aujourd'hui, les gens sont piégés. Parce qu'il y a les bintolo. Prophète y allait bintolo, évangéliste y allait bintolo, et voilà, ce prière brille tellement fort. Non, c'est quelque chose qui se cache derrière. C'est ça que je vais vous dire. Pour que vous soyez réveillés, ça ne sert à rien d'être dans ces cirques, hein, dans ces théâtres. Et un jour, Jésus-Christ vous dira, éloignez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Eye milakpo amola no tepe won no globe na pasoya e binanto ebe gbedora e wona do vo anu wo de legodo e munyi gbalopo e
amo pour na pour le tepe wa no po abe tiata o abe fefe ke o wono e o la no tepe wa o la ku Yesu Christ manuemu. Ouais non. Mi quoi? Première astuce que je vais vous donner. Et nous battons que manamia. Et c'est l'un des prophètes qui m'a donné ces astuces hein. Eye wa do méthode ka lo prophète yo do méthode ka eso le kebenu yo ko zane jedia o sonam. Vous comprenez? Ni se gomea. Il a commencé par comprendre qu'il doit sortir de ces choses-là avant que la colère de Dieu ne tombe sur lui. Vous savez, j'avais parlé de 2 astuces. J'avais parlé première chose, astuce naturelle. C'est que, vous avez, si vous voyez les femmes, c'est les femmes, si vous voyez une église qui est constituée de 200 personnes, vous allez voir que 180 personnes, c'est les femmes. Le 20 personnes, c'est les hommes. Ne ejeji mi la po le ha me won me be na ne ni be amoso ogbo si be ame alofa me venene a mi la po be na nyonu o ko na alofa de kabla yin ame bla vex pourquoi? Parce que la plupart de ces femmes, à cause du niveau de vie de notre pays ou de tous ces pays, hein, vous allez voir que ces femmes ont des problèmes d'argent. Premièrement, c'est des problèmes pécuniaires, problèmes financiers. Et les Québécois, il y a so kuro le ke yi ya le se un le mi abe du commenti a et gbogbo de wa donc kentia o yina tepi wa donc kentia o le do egabe kuhe. C'est des femmes qui ont des problèmes pour louer, c'est-à-dire pour louer un endroit où rester. Oni nyonu do ke o le hia gala so haya tepe de ke o la noa. C'est des femmes qui ont des besoins financiers pour commencer un commerce ou pour augmenter le produit de leur commerce. Oni amedo ke ohia ga ni waso je ajore gome alo ohia ga be na waso do wa benu ke ole wa do nkogbe. Et dans ce couvent qu'ils appellent église ou je ne sais pas quoi, centre de prière aujourd'hui, vous savez que c'est faux, ce que ces faux prophètes font. Ils cherchent des ouvriers, hein, les apprentis prophètes. Ils leur donnent de l'argent, ils leur disent cherchez-moi chacun de vous 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, cherchez-moi ces femmes-là. Et ils financent ces femmes-là. Chaque femme va prendre 50 000, 30 000, 40 000. Et le prophète dit, cette femme, cet argent, vous le voyez les femmes, cet argent, c'est Dieu qui vous l'a remis et c'est non remboursable. Et les Québécois, et prophète, il y a à la pagna glorila yawa. Que o do abe voju pa ke on to do nko na be na bedora pe o yineji e yo o klona wa be gomeno to alo wa be do to do nti yo mana gana o glona na be na o ne gere ju kwame wa klo nyonu ova o ne ji nyonu amaton nyonu amewo ne wa va enele ke be nyonu yo ova nu ka o na ejeji o so na gana na o kotoku bla ton alo kotoku bla ne yo so na no be na e gaya ma we le so na mi mi ma va tu na emegbe. Il y a ce qu'on appelle l'achat des consciences. C'est-à-dire, ces femmes savent que ce qu'on leur dit, c'est faux. Ce qu'on leur enseigne, ça vient du puits de l'enfer. Mais parce qu'elles ont besoin de l'argent, voilà, on les amorce. Et les cibéries à Koum. Au sol Léo, et bon, au sol Léo, quoi. Elles restent dans l'église. Tu as vu quelqu'un, c'est temps difficile, qui te donne de l'argent. Tu ne vas jamais accepter quitter ce couvent de vaudou qu'on appelle église. Tu vois, et ces femmes-là sont chargées d'aller repêcher, d'aller pêcher encore d'autres femmes qui viennent à l'église pour, dans le but de recevoir, elles aussi, quoi, de l'argent. C'est comme le président Le Feu et Adema qui distribuait de l'argent à l'homme aux gens. C'est la même chose qu'eux aussi, ils répètent. Et Ndele Oblonabena appelé Amiabe Ditinya. Et Neneme Nyaglorila Yawa, Neneme Noyo le Wegbewa. Udo eyi ya kelese unleke a nenyi be na ocha okwa fide eyo na okotoku blato na okotoku blane e ola no tepe wa pe to be na onto onya be na nuko le glona ele tepe wa enyi alakpa be nyaga ke a ke ame aso gale na o so kuro ne be nu ati a ola poto yo la no tepe wa
e o babiona so wasi be na wacha wa yi wa ve kplo amebubu ova ke yo la gba na wacha wa gabe na wacha wa gbati nenebe rame amede ko bele si bebe na nyabe juklo la koko ke ngba va le wa le ke be wonesa president ya de ma le ke be wonesa e be bonamo be no na magana mo le lo meduya nenebe noa tututu e nenebe alapanya glorila wa o wona egbe. Lorsque le marché d'Agoué a brûlé, vous-même vous savez, ce prophète et ces prophètes qui vous ont distribué l'argent qu'ils ont gagné à la loto. Parce que c'est des gens qui gagnent, qui jouent à la loterie, à l'autosport, ils se battent et tout ce que vous savez comme loterie aujourd'hui. Ce sont des démons qui viennent, qui leur montrent ces numéros et ils jouent. Et même vous allez les entendre sur les chaînes de radio et télé, ils disent à Dialapo. C'est-à-dire, ce numéro va sortir. Et prenez et allez jouer. Et lui-même, eux-mêmes, ils jouent jusqu'à 1 million, 2 millions, 700 000. Et c'est cet argent-là qu'ils gagnent. Qu'il vous distribue. L'argent de la loterie, moi je vais vous le dire aujourd'hui, c'est de l'argent maudit parce que les gens vendent leur maison, les gens prennent l'argent qu'ils doivent prendre pour nourrir leurs enfants, pour tenter de gagner de l'argent. Dieu n'a pas dit vous allez gagner de l'argent par les jeux de l'autosport. Dieu a dit quoi? Vous allez manger la sueur de votre front. Ce n'est pas par la loterie qui est de l'argent béni, le casino. Comment tu vas voir un prophète dans la nuit profonde, après avoir menti aux gens, il va jouer au casino. Et il perd beaucoup d'argent et lorsqu'il gagne un peu, c'est cet argent qu'il vous donne. Et vous dites, oh prophète, et il vous a eu, il vous a amorcé avec l'argent du diable. Et si les Kenyans mi apata minye nene nou ke jole agwe asiyebe asiyamea nenebe ala panya glorila yawa oyineji eye lotori be gake oduna o so pe na do nenebe nyonu ya onti lokenti a e gake o le po amunyi ga adodore pepe o lotori dana eye mi la se le jijipe nu po mokudo jijipe nu se mo jibe na adi ala popue lokenti o gbogbo vova na zatiti na e ova nana o number o e no dane nebe lotori wa no dua e ga won yo lona yo so ba no na mana mi wa no kakado mi adomebe na yo le pero mi anti eye kakado gaka me magbona mi to chabe na lotori be ga wa enyi fipo debe ga donc enti gare ke amere laso po vi okudo suron odi laso tu ko fetia e laso e labada nene ba me alagbo e o la du o la no po jijo ebe na ye dadi ye duadi ye le po jijo eye o prophète ke ebe le gloma unyana mewa ezatiti na olajo olave no casino be home ola da casino e ola du ga gbogbo de enkeke mea olava se olabe le manamo enwa muni e gare pepe ke entiko e ba u gbo berare mo gbo we bi la dadi ke ngbo ye mi la ko ga adunu e be da edo mi la o loto sport ono sebe regbe ono segbe benade on est libéré à mon que au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de la loterie soit détruit au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit, vous allez travailler avant de manger. Dieu n'a pas dit, vous allez jouer à la loterie avant de manger. Ça, c'est rendre les gens paresseux. Et loterie tonne se souhaite béadi bena. Ma un glolete pere pepe bena amela da loto. Eye bela so kwero kwe voma uglobena amela odo eye eba deke bela ha e la nyi ndudune lekebe loto be monu ya kemiso daranya mile wa mo olesu akufiato. Ouais non. Mi quoi? Et c'est des choses à dénoncer. Et moi je vais vous dénoncer. J'ai fait un enseignement complet pendant des mois sur Radio La Grâce, la FM 89.1. J'enseigne sur cette radio chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 16h. J'ai enseigné pendant des mois sur la loterie. Et allez chercher cet enseignement. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et vous allez être délivré de ces choses. Et les Kébéni Nouya, et ndeke emi dola titi trenti, et nya, l'auto beru dadabe onaya, nya mounou fiofio so courenti ou tripogodo, les radio La Grâce dit, et madon kudina misireka kebena, mouana nous so le kebe di peru se moyadi, jora si a jora ndekanye gade, sona gade mitia moua toa, mi sona nou flamenya vire sona na mole biblame, et blara si a blara, nepo otro gave, sona gave koufan, mi ona nous so ke jimi dan kodo bena de kokwa, enyi nou nana fa le apeto Yesu Kristo me eye le brara wa ke gbene po otro gatoa mi gba ona nu so sore ke mi dan kodo jibe na amenu vevele agbo soso me ele kebe radio ya mi la tele le ya bala
femme blasi de ke voici blani voici de ke toto je si de kaji eye mi avait dit le ke be nous sosron yao et la pere bien ti bena mi la ko ka tout les loto dadabe et nous ya basime. Vous allez voir que c'est un piège. Et mi la ko bena montre très béni. Donc comment les prophètes vous amorcent encore? Comment ils vous piègent encore aujourd'hui? Vous voyez, avec les faux miracles. Beaucoup de gens ne savent pas que les miracles qu'on leur présente à la télé, ce sont de faux miracles. Tebe Yoshua, il avait fait ces choses. Aujourd'hui, comment je vais vous le dire, la BBC a sorti 3 épisodes en documentaire sur les bévues que Tebe Joshua a causé lorsqu'il était vivant. Ouais, non, moi j'en avais parlé, j'avais dénoncé ces choses-là avant même qu'il ne meure. Les gens ne me comprenaient pas. Allez chercher les abus de Tebe Joshua que BBC a sorti. Vous allez pleurer. Et les Kébé nous yawa. Oba moke die lekebe la panya glori le oba tono so le namia enyi oba la pabe nukunu ko ona e nene me moaje oba tono so le nami madu nkweji nami be na mudidi BBC de wona de to alo e de documentaire to ke nuko nya glori la ko na bete be yo swaga ke me be no ebe agbeno ya nu barabara ko be wo nu gbegble ko be wo le be gble nu la montia o de document me ton de to vonia mu do de sile ke be nu ya eye mu de go ho ke ngoye le ke be nu ya baba no gban fifi. Et ceci pour annoncer que je n'ai pas oublié l'église catholique romaine et leurs mensonges, leur arnaque et leur homosexualité. Je n'ai pas oublié ça. Bientôt je vais revenir sur cette église, je vais tout dénoncer. Ne pensez pas que j'ai oublié. Non, je dois finir cet enseignement d'abord. J'ai mis ça en jachère. Je vais revenir là-dessus parce qu'il y a trop de gens qui sont devenus des esclaves sexuels. Comment nos sœurs sont devenues esclaves sexuels, des prêtres de ce système. On doit dénoncer ces choses. Eye so kuro le kebe nu yanti ama yeji ma don kune ka to be ka me abena nyemu nglobe nuke ngbeke mu do be na ma onu sosro la so klonu le kebe ka me yadia nyemu nglobe o eye muso so daro apare ka ke ngbe ma jiji me ma gero le kebe nu sosro ame ele ke mi anovi o le pe fule ne be kan wa me le ke mi anovi nyonu o trozo kluvi na gbododo bara o le petit garçon la pédophilie de ke de vi nsuvio ano mito mena de vio de vi nsuvio bébé yoma descend à nos niveaux donc sunti béyo le spirituel je vais sortir de ce milieu c'est le diable mi dogole nene non non mais on me et Satan a elle te pe wan o vous comprenez mi c'est gomme bientôt je vais venir donner un enseignement je vais éclaircir tout. Et si vous restez encore là-bas, c'est parce que vous avez choisi d'aller en enfer, d'être des enfants du diable. E ma didi me amava gero le kebe nu sosro ya me e ma na be nu si anu me la kona mi e le wan me bia ne mi onto mi go chacha be yo anu te pe wan e fi obe mi onto mi chambe na yo ayi do zo ma vo me e mi ni Satan be tous les gouvernements de ce monde sont au courant des pratiques diaboliques de l'église catholique romaine, mais ils se taisent parce qu'ils profitent politiquement de quoi? Des fidèles de l'église catholique, ils vont voter pour eux. C'est pour cela qu'ils se taisent. Alors qu'ils savent que ce sont des enfants du diable. Depuis le pape jusqu'au dernier qui refuse de se repentir. Et klolo pata du klolo pata le hihe ya mea wa pata omo nu so jele ke catholic be ha mea le be finamo wa be nu barabara o keke wa e du klolo pata omo nu jele ke be nya ya ontivwa o bonu pin e o mu le de nu le di o den kenti a o le po gomele wa be ha me vi o gbo ron kenti a ha me vi wa o la da kona o nous allons dénoncer toutes ces choses. Eye mi oya Mila clonou le lekebe nu yo nous votons pour Jésus. Mioya mi le d'accord na Yesu Christ. Deuxième chose, comment ils manipulent les gens avec leur miracle, je vais le dire rapidement. Et nous vegoale o takana mo kudo wa be ala panukunu wa mi. Lorsque vous allez voir un faux prophète, une fausse prophétesse, vous avez il y a les ouvriers, les prieurs, c'est-à-dire les intercesseurs qui sont là. Vous savez, non? Ils vont vous recevoir et ils vont demander votre nom. Ils vont demander votre prénom, votre famille. Et vous venez, votre village, votre travail, le nom de votre femme, de votre mari, vos problèmes.
Et après, vous ne savez pas, hein, ces gens-là vont donner, hein, vous avez renseigné un papier, ils vont donner ces papiers-là au prophète. Et à un moment donné, le prophète va organiser quoi? Et à la radio, à la télé, il va organiser une grande rencontre, une grande veillée de prière, ou je ne sais pas, une manifestation de prière, une croisade. Et vous allez entendre dire, hey, il y a quelqu'un parmi vous dans la foule. Hey, il s'appelle Adjodi. Telle année, il a eu ce problème. C'est son papa qui est la cause. C'est sa maman qui est la cause. Et si tu es là, appelle-moi, viens me rencontrer. Et tu as oublié que tu as déjà donné tes renseignements aux gens de ce faux prophète. Et lui va venir, quand toi tu es là, tu as déjà donné ton problème à quelqu'un, parlé à quelqu'un. Et tu as oublié que tu en as parlé. Et en même temps, on appelle ton nom. On appelle ton quartier, on appelle ta maison, on indique le problème que toi-même tu as confié, hein, aux gens du prophète. Il y a des femmes qui tombent en syncope, il y a des gens même qui tombent en syncope et la caméra est sur toi. Les gens qui voient ça dans les pays, aux environs vont dire que ce prophète-là c'est un visionnaire. Moi je parle de la situation naturelle parce qu'il y a le côté spirituel, les démons interviennent et disent quand même ce qu'on appelle en guillemets la vérité, la divination. Mais naturellement, c'est la manipulation. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et les gens vont faire plou. Ce prophète-là est fort. Ils ne savent pas que c'est un cahier renseigné que le prophète, la prophétesse a consulté et il a commencé par raconter les choses. Et vous tombez dans le panneau. Eye enuke mule glole ga po ya me a ele nyi enuke nyi ntila mebe akpadi roke ti a nglobe na emonu ameve ozana gado me a gbogbo von vana ke ele nyi na afaka kabe gbogbo e o so pona le kebe nu ya obe nyi na nya tepe yo glona voa eke ozana le ntila mebe akpadi nyi be na le kebe ala panya glori la ya oduna obe do ovio danade amero ko na be yo be nya kora akola o onyi ameko kona mo nyi be ova ola bionya so kuro sron kudo vi o nti ku heke o so va prophète boa ola de patana o le ka po me ke o le de nu ona wa o nro ne do na o ba gbale o me so danane e ne te pe va di video ne be prophète wa alo nya glo ala pa nya glori la wa e la va di pe nu po modi e la va di pe nu se modi e ola o za me toto be yoyo ga o ola o du to po be ma unya kaka ga o e ola de gbe fa be amoneva e ne ga ke me o va ite pe wa o nro bebe na ye de be kuhe o de be ntinyona ala panya glori le abe rado to san o la va yiro eji le ga popo ame enya ko patake oglona o yo nle daria o la yo nko ze de kapam o la gero apo ahome o la glonya ono de ka e de kebe nono me wa e va nana be na ameno obuna do no ado ko ntocha e amola no kwasi pe kloklo no do be na en gbogbo ajiji en ndelejo avant se venir les jobs on y avait kaeme opo enyal bebe tokeba ce qui touche encore les gens c'est lorsque la personne est à la télé vers minuit à la radio il commence par faire des prophéties. Or c'est un cahier qu'il a consulte avant de dire les choses. Vous pensez que c'est quelque chose qui se passe, mais c'est juste naturellement qu'ils sont en train de vous manipuler. C'est la manipulation de conscience parce que vous êtes idiot, vous êtes ignorant. Eke ba dora jijona mo alo ba kana si amo nti so wa neni be na ala panya glori la ya o over glaro jiji penu po mo alo jiji penu se moji le zatiti na zaga weve yo ireji yo le glole kebe nya glori ya wa e gba dona jijona mo voa mi munya na be na ntila bebe susu mepo depo le chaka mi le ntila mepo o so agbale de so dare e mo le po ne be nya o le glona mi voa e ya wa e dona jijona mi. Voyez ce qu'il faut encore pour terminer ce soir parce que je vais continuer et du le côté spirituel prochainement avant d'entamer le truc là des vrais prophètes, c'est que ils vont vous promettre à la radio, à la télé que lorsque vous venez chez eux là, ils ne vont rien prendre, ils ne prendront aucun franc, mais lorsque vous allez chez eux là, la première des choses qu'ils demandent c'est quoi? C'est l'audience. Tu vas payer 5 000 francs d'audience, 2 000 francs d'audience, 1 000 francs d'audience avant de rencontrer l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Et après l'avoir rencontré, on va te dire,
tu vas acheter 10 000 colas, 10 000 francs colas, 10 000 francs orange, 10 000 francs et serpent, sang de serpent, et 50 000 francs, je ne sais pas quoi, et huile de coco de perroquet. Et vous allez payer 500 000. On va faire le travail pour votre libération, pour votre délivrance. Cependant, quand ils sont à la radio, à la télé ou dans leur convention, là, ils disent qu'ils ne prennent rien. Mais lorsque vous allez chez eux là, vous allez payer l'audience. Si vous allez chez quelqu'un qui se dit homme de Dieu et il exige l'audience, sachez que c'est un enfant du diable. Fuyez cet endroit. Et nous que on a dit à Nibena, Nenimo va dire que nous pomme à l'autre, dit que nous c'est mordia. Au grand na mobe mi va, n'y a pas comme miak pedomianti, nyak pedomianti le niabe pour que vous vomez. Yo ma regarder que tous les miasio. Venez va vers mes bena, mi va iro de nebe tepea. Et va venir mes bena obe mila so gana, kengwe mila po ne nebe ameanti. Obe mila tu kotokwa maton, nya tu kotoku vealo kotokwa mewo. Nenye mi tu ne nebe faire, e mi gero nya glorila, nsu ya lo nyonu ya divoire. Et là yedi, yo la no sano na mi ola be mi apprenti kotokwa mewo, nya appelé ami kudo eto pata, voit que on va et dit pe nous pas malo dit pe nous c'est moi dia on ke glena mi nene son et ola yedi bena nene be no yo le jaza aso odo aso pero mi anti. Vous voyez comment vous souffrez. Mi kole ke mi le ko. Oh, la solution à tous vos problèmes, c'est juste de placer votre confiance en Jésus-Christ et de l'attendre, de l'espérer, attendre qu'il opère son travail dans votre vie, dans votre chambre, à genoux et dans la lecture de la Bible. Et vous allez voir que votre problème va trouver une solution. Voilà, donc na be kukia zare ko ni bena e won pata bena mi anom mi onto mi be home nya so mi be kakaro ji so daro Yesu Kristo di nya deklo nya dogbeda mi akle mi be Biblia e megbe a Kristo ntola yeji e be la odo so kuro mi be nono mi anti. Lisez Matthieu 6, Matthieu 7 et on se verra la semaine prochaine. Mi kle Matthieu ba gbale ta ma de ta mandre e ye considère que bon ami la dogo. Dieu vous bénisse. Après toi ne irami. Shalom. Nti fafa nami. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.